Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 8 au 14 septembre 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une période intéressante et constructive depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages bienveillants. Comme vous pouvez le voir, en fait, Petit Piri a toujours sa collerette. Il est sacrément brave. Mon amie Margot m'a dit que de toute façon ça allait durer longtemps. Et en fait le pourquoi de ma pause, c'était non pas des vacances, je ne suis pas encore en vacances, mais parce que justement je lui ai retiré sa petite collerette un petit peu trop tôt dans sa cicatrisation. Et Loulou s'est blessé et il s'est remutilé un jour où je me suis absentée. Du coup retour à la case départ. Mais maintenant on connaît le processus de cicatrisation et puis surtout il est incroyable enfin d'avoir autant de résilience. Bon là il cherche à se toiletter donc c'est pas facile, hein. Mais il a développé tout un mécanisme de compensation pour mener une vie à peu près paisible. Du coup on espère au plus vite retirer cette collerette et moi je l'aide à se gratter là où il a besoin de se gratter. Mais voilà, du coup c'est à l'image de ce qui se passe collectivement aussi, ce qui s'est passé avec Loulou. Et c'est pour ça que j'ai eu le besoin de faire une pause pour me ressourcer et retrouver mon cercle. Et surtout être bien présent comme il se doit pour mes zouzous et pour moi-même. Voilà. J'espère que ça va quand même pour vous. Là, on est, ça y est, dans le noyau de l'année. Hein. On le sent bien, où ça pulse, où c'est fort. Et en plus, cette guidance donc concerne le lendemain d'une pleine lune éclipse, qui est un événement apparemment fondamental dans l'année. Et je me suis également amusée à écouter ma guidance de l'année et qui dit bien que en septembre, il y a cette notion de tout un tas de choses qui n'ont plus aucun sens, voire on peut se sentir happé par des situations terrifiante et que l'alignement est plus que nécessaire. Et effectivement, plus nous sommes alignés, donc on va revenir sur cette notion, comment traduire cette notion d'alignement, et plus nous ressentons un espace de calme et de protection. Mais il est aussi intéressant de constater, parce que c'était mon cas, et c'était le cas autour de moi, de voir que nos plus grandes peurs se manifestent véritablement, et on peut avoir, pour certains d'entre nous, expérimenter une phase de paralysie, avoir la sensation d'être paralysé. Et ce que la vie, mon intuition m'a dit ces derniers temps, c'est que, justement, si ça bute, c'est qu'il faut regarder dans une autre direction et agir d'une manière que je ne pouvais pas soupçonner. Bon, en l'occurrence, moi, ça va toucher la sphère matérielle. J'ai des amis, c'est au niveau vraiment relationnel. Et ça m'explique vraiment que c'est comme si je n'ai rien de plus à faire, en fait tout est là, mais que maintenant j'ai juste à travailler sur la relation à moi-même parce que c'est ça qui entrave mon accomplissement et mon épanouissement. Et c'est une notion qui est assez redondante chez les personnes que j'ai en consultation ces derniers jours, ce truc de aujourd'hui, quelle est ta relation à toi-même? Peut-être qu'il n'y a rien de nouveau à mettre en place pour avancer, peut-être qu'il y a juste au contraire à tout lâcher et à être dans cette absolue reconnaissance de toi et surtout dans la notion de « je me choisis ». D'accord? Donc c'est parti, allons voir ce que cette semaine nous dit. Pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec mon oracle, message des poissons du monde, aux éditions Be Light. Et pour la carte de synthèse, en l'occurrence il y en a 2, c'est un oracle que j'aime beaucoup de Dorine, Virtue, message des anges. D'accord? Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. La première carte, le cyclidé zébré. Je vous la montre, une abondance nouvelle entre dans votre vie grâce à vos idées dernières ainsi que votre optimisme. Le Amatitlana Nigro Fasciata. Alors c'est un cyclidé, je crois qu'il est originaire du Malawi. En tout cas c'est un cyclidé africain, ça c'est sûr. Et non, pardon, voilà, ça c'est sûr, non, on est sûr de rien. Eh bien non, lui, il est originaire d'Amérique centrale et du Guatemala. Voilà, donc c'est bien, je sens que ça commence bien. Allez, on se recentre.
Ah mon Dieu, j'étais convaincue. Ok. Très bien, très bien, très bien. Alors le nigro dans son appellation commune est un cyclidé de taille moyenne. Ces derniers jours, vous avez réalisé un magnifique travail d'introspection qui vous a permis de libérer des anciens schémas ou des anciennes croyances. En faisant ainsi plus de place à notre estime personnelle, l'univers nous répond en nous envoyant une nouvelle vague d'abondance. Il se peut que nous remarquions des belles synchronicités dans les jours à venir ou que nous recevions une nouvelle attendue depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, profitons-en, profitons de cette période propice et remercions nous ainsi que l'univers, car c'est grâce à cette collaboration que nous avons réalisé ce travail magnifique. Alors là, je t'invite à répéter après moi les affirmations positives et je vais te développer un peu la carte. J'accueille toutes les formes d'abondance dans ma vie. Et je remercie pour ces merveilles qui sont en train de se produire en moi et tout autour de moi. Je me sens empli d'une énergie de grâce, de paix et de joie profonde pour tous les présents qui sont et qui seront dans ma vie. Merci à l'énergie du Amatitlana Nigro Fasciata. Voilà. Alors, ce qui est chouette, c'est que, et c'est marrant parce que je l'ai lu hier, ce cyclidé, cette carte, hein, donc je vous remonte une dernière fois si vous voulez, si tu veux, mes pauses pour mieux le regarder. Ça parle vraiment d'un changement de cycle et effectivement ce mois de septembre marque une fin sur quelque chose. Oui, non. Alors Nina est au-dessus, elle est concentrée dans le branchage. Donc il y a vraiment une rupture de quelque chose. Vous avez sûrement remarqué les 15 derniers jours une énergie de presque d'insupportable, de ressentir ce qui devient insupportable. Et en même temps, il est important de ne pas rentrer justement dans la peur de cet insupportable. C'est une chose d'identifier ce que nous ne désirons plus, et c'est une véritable gymnastique par ailleurs du coup de dire donc de ce fait, je ressens ce que je mérite, je ressens ce que je choisis, et je réclame à la vie mon dû, quelque part mon dû divin, et je l'accueille. Et surtout, je travaille ma réceptivité, d'accord? Le vrai challenge des 15 derniers jours, c'était de ne pas justement rentrer et rester, en tout cas, dans la paralysie d'une cristallisation de situation. Et là, ça indiquerait une mise en mouvement, quelque chose qui change. Excusez-moi un instant. Je pense que Nina ressent l'agitation de cette énergie. Ok? Donc, le début de semaine, n'hésite pas à faire cette affirmation que je reconnais ce que je ne souhaite plus, je reconnais ce qui m'est maintenant insupportable et je le remets entre les mains de l'univers. Je suis désolée pour les cris de la poulette, ça va se tasser. Viens me voir, Louloute. Viens le bras. Oui. Tu viens le bras? Tu viens le bras? Ou tu restes? Je vous montre parce que ça vaut le détour. Pour le vol libre, on est en retard en raison de l'état de santé de Loulou. Et voici la poulette. Voilà dans ses branchages. T'es une coquine. Oui, t'es une coquine. Voilà. Donc on cueille des branches pour travailler, l'habituer aux branches et tout. Voilà. D'accord? Donc voilà pour le début de semaine. Tu affirmes véritablement ce que tu veux et fais confiance à la puissance de tes mots. C'est très important actuellement de ressentir vraiment le insupportable en nous, ce que nous ne supportons plus. De prendre le temps de le ressentir, mais totalement, et ensuite de ressentir le miracle, de ressentir ça me ferait quoi qu'il y ait une solution providentielle, une inversion des choses et enfin un switch dans la vie de mes désirs. Ensuite, pour le milieu de semaine, alors cette fois-ci nous partons en Asie, le labéo bicolore, il est temps de prendre soin de vous et de vous détacher du regard extérieur. Alors là, c'est un mouvement aussi qui a été entamé la semaine dernière, mais c'est un mouvement qui s'achève, d'accord? Sur ce truc-là, ça marque un sentiment de dissociation effectif vis-à-vis de la réalité, vis-à-vis de ce qui nous entoure. Si tu te sens complètement déconnecté des mouvements extérieurs, eh bien,
Sois rassuré, c'est complètement normal et reste bien concentré en toi. Je vais te citer un exemple de ma vie. Je traverse, bon, je te disais que moi c'était la thématique matérielle et je sens qu'en fait, mon abondance elle est là à partir du moment où je me choisis et que je suis dans ma validation. Et j'ai commencé à écrire un livre depuis 1 mois et demi, 2 mois, où il se voulait au début très axé sur une fiction. Et en fin de compte, le livre que je suis en train d'écrire, c'est une biographie. Mais une biographie dans laquelle je ne dois pas me mentir et je dois être totalement sincère. Je ne sais absolument pas si c'est un livre qui sera publié ou si c'est juste un besoin pour moi de le dégager. En tout cas, c'est un livre de vérité où au milieu de ça, dans cette vérité, je m'envoie beaucoup d'amour et de compassion, au même titre que quand j'ai commencé ces vidéos où j'avais très peur de me mettre devant une caméra et que j'ai entendu cette voix qui m'a dit « si tu es authentique, que tu ne te joues pas un rôle, tu seras toujours protégé ». Et effectivement, c'est le cas. Donc là, il y a cette notion de « sois OK avec toi ». Mais ce que je veux te raconter, c'est que depuis quelque temps, depuis 1 mois, j'ai eu des soucis de voisinage. Ce sont les problèmes en appartement. Moi qui ai toujours grandi en maison, j'ai des voisins en dessous qui font un bruit tonitruant tous les matins et qui me réveillent. Et moi, je travaille en horaire décalé par rapport à ces gens-là. Et du coup, je peux me lever un peu plus tard en semaine. Mais voilà que je suis réveillée tous les matins par des bruits de tiroirs qui claquent, de talons, etc. J'avais mis un mot à ces gens-là et qui ont respecté, qui ont été très sympas. Mon mot était très gentil, très respectueux. Pendant 15 jours, j'ai été tranquille. Et voilà 1 semaine que ça recommence. Et là, apothéose, hier soir jusqu'à 1h du matin et ce matin à 7h du matin pendant 1 heure. Et j'ai eu des envies vraiment de colère violente et tout ça. Et je me suis dit, mais ils vont pas gâcher ma journée. Et du coup, je me suis recentrée dans mon espace. J'ai allumé des petites bougies. Je me mets des musiques agréables. Et surtout, ils sont venus appuyer sur le fait que moi, je me soucie toujours excessivement des autres. Je marche presque sur la pointe des pieds dans mon appartement, ce qui m'a voulu des soucis de sciatique. Et en fait, quelque part, je me dis, ces gens-là, ils sont pas forcément méchants. Malheureusement, je les apprécie pas. C'est pas de chance pour eux parce qu'ils sont pas du tout polis pour autant. Mais en fait, je les remercie parce qu'ils me donnent la légitimité de me sentir encore plus à l'aise chez moi et de faire du bruit. Quand je dis faire du bruit, bien sûr, c'est pas au sens vengeur, mais de me sentir encore plus chez moi et de vivre normalement. Donc il y a quelque chose qui s'installe. C'est ça que vient te dire, en gros, le milieu de semaine, c'est quitte les états aussi de colère, viens chercher plutôt là où il y a colère, à quel moment de ma vie, à quels endroits de ma vie je ne me respecte pas actuellement, d'accord? Et fais confiance, identifie-le. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est la relation à quelque chose? Essaye d'identifier ça, d'accord? À quel endroit je ne me respecte pas? Je répète la phrase, il est temps de prendre soin de toi et de te détacher du regard extérieur. Là, ça me montre véritablement que tous les dénouements que nous attendons viennent des zones où nous nous choisissons. Plus tu te choisis là, et plus étonnamment, forcément, tu vas voir une posture différemment, même une posture physique, une gestuelle. Donc, sois bien avec toi-même et tu vas voir un alignement différent des énergies autour de toi. Ok? Voilà. Et pour le week-end prochain... Non, c'est pas lui. Lui, je l'ai déjà tiré. La dernière carte, c'est le poisson rouge qui est aussi asiatique. Vous créez votre propre chance alors que vous changez votre regard sur le monde. Une nouvelle abondance circule dans votre vie. Alors, j'avais même pas vu le message. Le poisson rouge, pour moi, c'est vraiment mon totem. C'est un poisson d'une robustesse inouïe. Il a une force incroyable, une tolérance et une gentillesse à tous égards, on va dire. Même si je ne sais pas si la notion de gentillesse peut s'appliquer au règne animal, mais en tout cas, il y a cette notion de tolérance inouïe, mais de force de vie qui est énorme chez le poisson rouge. D'accord? Donc là, ça vient appuyer ce que je viens de te dire sur la page précédente, de créer sa propre chance.
ça passe par le fait de te choisir. Ça me va bien, je te dis, cette semaine, moi j'ai eu beaucoup d'interrogations ces derniers temps sur mon abondance matérielle, d'accord, avec des angoisses, en conscience que il y a des croyances aussi, des trucs à déblayer. Et puis, depuis quelques jours, j'ai vraiment eu cet écho de, en fait, tu as mis tout en place de ce que tu aimes. Quand je me pose la question, qu'est-ce que j'aimerais partager au monde? Les thérapies, le feng shui, les organiques, le végétal, enfin, je me sens complètement aligné à toutes mes valeurs, quoi. Et je sens que j'ai trouvé finalement ma mission et je me disais, mais arrête de chercher autre chose. Il n'y a rien à chercher en plus. En fait, par contre, c'est de croire en toi, de croire en ta légitimité, d'accord? Donc, il y a une vague aussi d'énergie de chance le week-end prochain, ce qui signifie que tu peux jouer au loto si tu en as envie aussi. Mais je rigole pas quand je dis ça, en fait, quand tu ressens l'alignement à toi-même et que tu ressens parfaitement que que tu t'es choisi, que tu sais ce que tu mérites, alors oui, effectivement, tu peux tout à fait jouer à la loterie et aller là où ton âme te guide. Alors je suis désolée, en fait je suis concentré en même temps sur le poussin qui se plume. Ah, il y a une Nina qui arrive. Allez, voilà, du coup c'est le moment des câlins bisous. Très bien. Donc voilà pour le poisson rouge, j'ai une notion en tout cas de grande chance à partir du moment où tu es centré à toi. Essaye de ressentir qu'à chaque fois que tu attends une solution de quelque chose, si c'est régi par la peur, tu sentiras que tu fais un focus sur l'extérieur, comme si tu n'es plus vraiment toi, tu n'es plus connecté à tes sensations. Là, tu n'es plus aligné. Il est là l'alignement. L'alignement, c'est quand, tu sais, tu es reconnecté dans ton intérieur, que tu as des sensations comme des odeurs. Moi, je suis sensible de nouveau à un jeu de lumière sur le feuillage de mes plantes, à l'odeur de mes poussins, par exemple, qui est addictive, à tout un tas de choses, et tu rayonnes pas de la même façon. Quand tu vas être dans la peur, là, de toute façon, l'issue ne pourra pas être fructueuse. Et je te dis, tu te sens complètement décentré et désaxé de toi-même. Ah, pardon. Lui, ça lui fait mal. Il a plein de plumes qui reposent, petit loulou. Moi, oui, ça fait mal. Et ça tire. Et ça démange. Non, mais j'ose imaginer, il n'a pas accès à ses plumes. Il n'a pas accès aux plumes. Du coup, je l'aide un peu parce que vous savez, ça fait une gaine. Ça fait comme un petit tube, les plumes qui sortent. Ça fait un petit tube qui sort et ensuite, il y a la plume derrière. Allez, pour finir, donc les cartes de messages du monde, des plumes, des anges. La reprise n'est pas facile. La carte, c'est Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Je te montre la carte et tu n'hésites pas à mettre pause. Prends le temps de la regarder. Voilà. La deuxième carte, c'est Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites plus de compromis. Regarde comme elle est belle cette carte. C'est bien, Loulou. Et je peux te dire une chose, quand Nina arrive comme ça et qui se papouille, ça veut dire, il me montre à chaque fois qu'il y a une situation qui est déliée. Parce que sinon, ils ont tendance à se chamailler. Nina, elle a toujours tendance à essayer de retirer cette collerette. Alors, pareil, juste au cas où j'anticipe les éventuelles remarques, c'est que cette collerette est certes impressionnante. J'ai essayé tout un tas de collerettes, je précise pour mon loulou. Et je le répète aussi, je suis bien entouré de personnes qui savent bien conseiller. Et très étonnamment, alors que certaines paraissent beaucoup plus ergonomiques, comme des petits cônes notamment en tissu, et ben c'est celles qu'il préfère parce qu'il ne supporte pas d'avoir quelque chose en contact de son corps. Il a réussi à trouver ses habitudes avec cette collerette comme vous le voyez. C'est très étonnant, c'était la première collerette que le vétérinaire m'a donnée. Et bizarrement, c'est celle avec laquelle il évolue le mieux. Donc, c'est certes impressionnant, mais comme vous pouvez le voir, Piri, en attendant, il est beaucoup plus paisible ainsi. Voilà, c'est une histoire qui va prendre du temps, mais c'est comme nous en fait. Piri, il vit une transformation, il m'a permis de comprendre plein de choses sur moi aussi, de transcender des peurs, et puis on avance. C'est la magie des relations avec autrui et avec nos animaux. Donc, pour revenir à notre message, en tout cas, notre bon message de toute la semaine, il y a cette notion
quand ça dit passer du temps seul, de l'importance, encore une fois, de ton unicité, de te choisir, comme ça vient nous dire, et, euh, et d'être hyper exigeant sur la mesure de nos rêves, c'est-à-dire d'être hyper exigeant sur l'intensité de ce que nous souhaitons. Il n'y a plus de négociation possible. Et au même titre que je te parle, j'expérimente la chose, je sais que c'est facile de dire ces paroles. Moi, j'aimerais changer de boulot, j'aimerais pouvoir vivre complètement de mes activités à mon compte, j'en ai assez en fait. Et en même temps, c'est un processus et il faut faire confiance. Il faut vraiment faire confiance, mais ne me dites pas le contraire, parce que ça, je le remarque, sinon je le revendiquerai pas dans les vidéos. J'ai vraiment remarqué que ces derniers temps, où je suis de plus en plus dans l'alignement de moi-même, et plus je fais des belles rencontres, plus il y a des belles petites synchronicités, surtout beaucoup de respect et d'affection autour de moi. Bon, hormis mes voisins, mais je pense que j'ai quelque chose à en comprendre, et peut-être eux aussi. Mais en attendant, on sent bien qu'il y a ce truc-là. Mais là, il y a quelque chose qui se met en place, je veux dire. Choisis-toi, vraiment, choisis-toi. Tu peux te demander le matin, ce que je disais à mon amie Morgane, bisous à mes amis qui me regardent aussi, tu te mets la main sur le cœur et pose-toi la question, comment je peux me choisir aujourd'hui? Quelle est la petite chose que je pourrais faire qui aille dans le sens de me choisir et de me faire du bien, d'accord? Voilà. Donc, tout va bien. J'ai rien de plus à dire. On n'a rien de plus à dire. Regarde les petits poussins. C'est un petit poussin citronné, ça. Petit baby. Donc, je te propose pour la petite méditation, je vais te présenter une plante qui est très connue. Ce sont les pothos. Alors, les pothos, pour moi, bah tiens, j'ai même pas fait la recherche. Alors, vraiment, là, c'est du spontané. J'ai même pas fait la recherche. Pour moi, ils sont américains plus qu'asiatiques, je pense, mais je ne suis pas sûre. C'est pas grave. Et les pothos, là, sur la photo, tu vois plusieurs variétés. Je les collectionne un peu. J'ai une collègue au boulot qui, elle, est une amoureuse des pothos. Là, tu as 3 variétés. Celui qui est blanc et vert, c'est le Marble Queen. Tu as le Brésil qui est vert avec des grandes taches jaunes. Et tu as le tout vert citronné qui s'appelle le pothos néon. Les pothos, en fin de compte, sont des plantes. Alors, je connaissais pas leur symbolique. Je sais qu'en Feng Shui, on dit d'éviter les plantes retombantes parce que ça fait retomber, descendre l'énergie. Et en même temps, ils sont pour autant considérés comme des amulettes vivantes. Ce sont des plantes d'une grande protection qui éloigneraient les mauvais esprits, le mal, la sorcellerie, bref, tout un tas de jolies choses, et en même temps qui sont un symbole de force et de grande abondance. Donc ce pothos qui arrive, il vient renforcer notre personne et il vient justement nous montrer cette importance de l'alignement à soi, de l'importance de se choisir, et il vient nous dire au milieu de ça que ben justement si tu te choisis, ta seule essence vient chasser le mal. Et c'est une réflexion qu'on se faisait avec mon amie Morgane ces derniers temps. Nous avons eu recours à une notion d'amulette. Nous avions besoin de reprendre des objets protecteurs, de remettre du sel, etc. Et en fin de compte, on s'est dit que oui, les amulettes sont un soutien, mais à partir du moment où elles viennent conduire notre état d'esprit et qu'elles nous viennent, comment dire, elles viennent appuyer un travail que nous faisons en nous. S'il y a attaque, c'est parce qu'il y a forcément brèche en nous. Dans quelle mesure nous nous sentons vulnérables, d'accord? Donc c'est intéressant si pareil tu te sens dans ce truc de te protéger, d'utiliser des objets ou des pierres, des talismans et tout ça, soit vraiment, effectivement, rappelle-toi simplement que l'objet, il est activé par qui tu es. D'accord? Donc tu es avant tout l'essence. Donc tu peux considérer que ces objets-là, ils viennent aider le temps de l'introspection nécessaire pour refermer toutes les brèches. Et tu sens d'ailleurs quand c'est terminé parce que tu te ressens de nouveau en parfaite sécurité et en paix. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Mais du coup, le pothos, il vient aussi dans une énergie d'amulette, il vient dire là,
Même si tu n'en as pas trop la sensation, les énergies cosmiques en fait sont très aidantes et protectrices. Si tu te sens affaibli ou comme s'il y avait quelque chose d'hostile, va en toi, choisis de te faire du bien sur quelque chose jusqu'à retrouver la paix intérieure. Et depuis cette paix, tu peux envoyer l'intention que tes brèches soient colmatées. Donc micro-méditation, je t'invite à respirer 2-3 fois profondément. Tu fermes les yeux. Je suis en train de toiletter Ninam. Regarde, elle est en transe. Ça va loulou, c'est petit baby. Voilà. Alors tu vas t'imaginer sur un sol de prairie fraîche printanière. Oui, ça fait du bien. Un beau vert frais, tu sais, légèrement humide. Comme si c'était la rosée du matin, tu es pieds nus. Le ciel est dégagé. Je te laisse imaginer ton paysage, mais c'est un paysage absolument magnifique. Et là, tu vas demander de l'aide au potos pour te renforcer et te choisir en totalité. Et tu vas voir tout autour de toi des lianes qui rampent sur le sol se diriger vers toi. C'est assez impressionnant, tu les vois pousser. Des grands traits qui tracent le sol, presque comme des serpents qui se dirigent vers toi. Mais ce sont des lianes et tu sais qu'elles sont tout à fait aidantes. C'est normal si tu ressens un peu de peur parce que c'est une plante qui a beaucoup de force en elle. Mais c'est important justement que tu fasses confiance parce que c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter dans notre vie. Une énergie puissante entrante et notre inconscient l'assimile à de la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Alors qu'en fait ça peut être quelque chose de simplement grandiose mais tellement positif. Donc fais confiance, dis-toi je me fais confiance, je me fais confiance, je me fais confiance. Et là ils arrivent à tes pieds et ça s'arrête net autour de tes pieds. Et là tu peux leur demander, dès qu'ils ont ta validation, tu leur dis je t'autorise à grimper sur moi, à tisser sur moi une protection divine qui vient me faire prendre conscience de toutes mes brèches et les colmater ensuite. J'adore, regarde là, moi c'est l'extase là. Et du coup, tu dis, c'est parti. Et là, tu vois toutes les branches grimper sur toi. Et ça file dans tous les sens. Par contre, ça laisse dégager ta bouche et ton nez. Pas d'inquiétude, tu peux respirer. Et ça fait comme des petits guilis, des petits chatouilles. Voilà, et une fois que ça a complètement poussé, tu es dans une armure végétale. Tu sais, ça me fait penser à Tefiti, la déesse dans Vaiana. La déesse toute verte. Quand tu sens que c'est bon, du coup, tu respires 2-3 fois profondément. Et tu vas ressentir, par toutes les feuilles, les petites racines et les tiges des plantes, une lumière vert émeraude incroyable se diffuser. Et rentrer dans ton corps et mettre en lumière toutes les brèches comme des fissures sur ta peau. Voilà. Et cette couleur vient remplir toutes ces brèches de lumière vert émeraude jusqu'à cicatrisation parfaite. Et quand tu sens que la peau s'est reformée, tu remercies le potos et tu demandes à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de t'enduire d'une lumière blanche. Voilà. Et là, les branches, gentiment, se délient de toi. Et retournent à la terre. Et tu te sens régénéré, rajeuni, en parfaite santé. Voilà. Tu respires 2-3 fois profondément. Et tu remercies l'énergie du potos. Tu peux imaginer pour festoyer un magnifique arc-en-ciel qui arrive en geyser, qui te tombe sur la tête et qui emporte toutes les bribes de doute et de peur dans la terre. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Un peu de pudeur, mes bébés.
Vous êtes des bébés chéris d'amour. Voilà, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers et merci à moi-même. Et voilà, merci à toi. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine, beaucoup de douceur. Choisissons-nous cette semaine vraiment et faisons confiance aux magnifiques transformations qui sont en train d'opérer. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous l'éditez avec tous les trois, aloha, nana.